Tu as aimé ma vidéo avec Booba, je vais refaire la même avec Rof. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de boxe via des rappeurs. Dans cette vidéo, en fait, je vais te décortiquer un peu la boxe de Rof. Avant de commencer, je te conseille d'aller dans la description. Il y a un lien dans la newsletter qui te permettra d'avoir du contenu exclusif sur la boxe. Tu peux avoir l'occasion de faire cette vidéo à maintes reprises. En fait, si tu suis un peu Rof, l'actualité de Rof, tu as pu le voir face à un entraîneur qui s'appelle Achille. Cet entraîneur, en fait, c'est un entraîneur de mon quartier, un grand de mon quartier. Si tu souhaites un jour te développer au niveau de ta boxe, n'hésite pas à aller dans sa salle qui s'appelle l'ABS Team. Pour parler un peu de la boxe de Rof, d'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'en dirai un peu plus. Il y a une très grande différence entre la boxe de Rof et de Booba. J'ai trouvé la boxe de Booba un peu plus statique, en fait, comme un pro, et la boxe de Rof, je l'ai trouvé plus basée sur la technique. C'est un très bon technicien, il visse ses points comparativement à Booba. On peut voir une petite différence comme pro amateur. La chose aussi qui m'a surpris aussi, c'est la boxe de Rof qui, comparativement à son caractère qu'on peut voir par exemple par rapport à ses clips ou autres, je pensais qu'il aurait plus une boxe plus rude, comme on peut voir Chris Bucks ou autre. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais parler du fait d'être un cogneur, en fait. Lorsqu'on souhaite devenir technicien, comment accentuer sa puissance de frappe? Car on peut avoir une bonne puissance de frappe, mais il y a toujours des moyens pour maximiser cette fameuse puissance de frappe. Pour ce premier conseil, je vais m'aider de Roy Jones, Mister Crochet, comme on l'appelle, Captain Crochet, est l'un des premiers boxeurs dont je me suis inspiré. Et j'ai vu des maintes reprises ces shadows. Et je trouve une chose intéressante que j'ai corrélée avec les conseils de mes entraîneurs, c'est de t'imposer et de t'imaginer une balle à côté de toi. T'imaginer une balle qui est là. Et c'est sur cette petite balle en shadowboxing que tu vas frapper. Pourquoi cela? Car vous êtes beaucoup nombreux lorsque vous voulez envoyer une grosse droite, une grosse patate, à faire des coups hyper larges. Lorsque vous faites des coups hyper larges, vous prenez du temps à vous replacer. Vous perdez du temps pour vous replacer. Durant ce temps perdu, votre adversaire peut vous retaper. Deuxième chose, c'est que vous perdez en précision. Si tu t'imposes à frapper à chaque fois comme un bourrin sans avoir tâtonné un peu ta cible, tu perds en précision. Chose qui est intéressante à faire cela, c'est que ça te permet en fait de comprendre que sur une petite distance, tu peux amener un gros flux d'énergie, une grosse puissance de frappe. C'est-à-dire sur une petite distance, tu peux frapper durement. Et en fait, t'imposer cela sur cette petite distance, c'est-à-dire là, voir mes crochets super tendus, paf, pam, cette petite handicap te permettra par la suite, lorsque tu tâtonnes ton adversaire, au début tu tâtonnes comme ça, puis après, lorsque tu sais où ta cible est, tu peux te permettre d'envoyer du lourd. Donc voilà, c'est l'un des premières astuces que je t'ai dit. Mets-toi ton imagination, mets-toi une petite balle devant toi, frappe sur cette ligne en t'arrêtant sur cette ligne. Ça peut être un monton, ça peut être une balle, c'est comme tu veux. Je conseillerais quand même de t'imaginer un adversaire. Le deuxième boxeur que je vais parler, c'est Marco Medina, l'un des derniers boxeurs qui a combattu contre Floyd Mayweather. Et si tu as pu voir la première confrontation où c'était vraiment du Marco Medina, la deuxième confrontation, je n'ai pas senti le vrai Marco. Et je te dis ça car franchement, je me suis vraiment beaucoup inspiré de lui lorsqu'il a combattu contre Vitor Ortiz. Je te conseille vraiment de regarder ce combat. Il prend un KO, il prend 2 KO et il parvient après avec ses grosses patates à faire abandonner Vitor Ortiz qui était invaincu et qui était considéré comme vraiment le futur de la boxe. Et il est parvenu à le casser durement mentalement. Et dans la boxe de Medina, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai pu voir, c'est que il a un petit corps chétif, mais lorsque tu le vois combattre, en fait, il active beaucoup sa boxe en fait sur ses appuis. Et je me rappelle d'un des coups qu'il a donné à Vitor Ortiz, tu le vois vraiment imposer son appui au sol pour ensuite donner son coup en guillotine. Et la chose qui est intéressante à comprendre, lorsque tu envoies tes coups, n'hésite pas à vraiment t'aider tes cannes, t'aider tes appuis en poussant, mais au niveau de tes bras, il suffit simplement
en fait de les gainer à l'impact. Si tu veux avoir une grande capacité à frapper durement, il faudra comprendre qu'il faut que tu sois souple au niveau de tes bras. La chose qui est très importante par la suite, c'est que tu dois être solide lorsque ton coup rentre sur ta cible. C'est-à-dire que tu peux être super souple avant l'envoi, mais dès que ton bras rentre en contact avec ta cible, c'est à ce moment-là que tu actives la solidité de ton bras. J'avais donné une petite astuce auparavant, c'était d'avoir le poing semi-fermé et lorsque tu envoies ton coup et qu'il touche ta cible, c'est à ce moment-là que tu serres tes bras. Pourquoi? Parce que tu rends ton avant-bras plus dur qu'à la normale. Bien au contraire, si tu serres tout le temps tes bras, tu vas t'apercevoir que tu seras crispé. Et être crispé, c'est être moins rapide, c'est donc perdre en puissance. Le dernier boxeur dont je vais m'aider pour faire cette vidéo, c'est Emmanuel Augustus. C'est un boxeur que je t'ai parlé à maintes reprises. Si tu me suis, tu le connais. Et pourquoi je parle de lui? Car c'est un boxeur, l'un des boxeurs les plus insolites avec Prince Nassim Hamed. Deux boxeurs qui ont effectué leur propre style en amplifiant la chose de façon parfois burlesque. Et Emmanuel Augustus, c'est un boxeur qui axe beaucoup sa boxe sur le tempo de son adversaire. C'est-à-dire qu'il jauge les coups de son adversaire et avec ce tempo, c'est-à-dire que lorsque tu envoies des coups, c'est un tempo, en fait, il effectue une sorte de danse en s'aidant du balancement de son corps et surtout de ses appuis. Et en fait, cette méthode en fait, te permet par la suite en fait, de comprendre que chaque coup, chaque pas que tu fais sont liés avec un point. Lorsque tu te déplaces là, tu peux frapper là. Lorsque tu te déplaces là, tu peux frapper là. Et quand tu comprends cette méthode, tu peux te permettre en fait d'esquiver les coups, mais surtout de contre-attaquer. Et cela, si tu me suis aussi depuis un petit moment, j'ai récemment mis en ligne une barre de frappe qui est un parfait moyen de contre-attaquer ton adversaire. Je te conseille d'aller même dans la description voir cette fameuse barre de frappe où je mets des explications. Et cette barre de frappe sera vraiment intéressante pour toi si tu souhaites développer ton coup d'œil et ta capacité à frapper durement ton adversaire, à répliquer, car contre-attaquer ton adversaire est l'un des moyens idéaux pour le mettre KO. Lorsque tu comprends le un pas égale un coup, tu comprends que chaque mouvement, chaque pas te permet par la suite de frapper. Si je suis là, je vais là, je frappe. Il y a une petite astuce qui est assez intéressante, c'est pour bien assimiler la chose, c'est de te mettre comme ça. À chaque pas, tu fais des pas et tu envoies tes points. Et la chose après par la suite, c'est de amplifier. Hop, 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 hop. Comprendre les bases de cette chose et de les pratiquer souvent te permettra par la suite de devenir ambidex. Largement, facilement, c'est-à-dire que lorsque tu effectues cette chose, tu sais que tu assimiles tes points à tes pas. Et lorsque tu veux changer de garde, c'est la même chose. Là, je change de garde, je suis tout à fait puissant. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire qu'il y a une formation qui est mise en ligne sur comment augmenter sa puissance de frappe. Cette formation sera intéressante pour toi si tu souhaites développer ta puissance de frappe. Dans cette formation qui dure plus de 2 heures, il y a 2 modules. Un module qui te permettra de comprendre la théorie sans blabla, mais vraiment en pratique, des choses que tu pourras appliquer dès maintenant pour pouvoir optimiser ta puissance de frappe. Cette formation est faite avec Simon Bako, qui est entraîneur à Massy. Et il y a un autre module plus pratique qui te permettra en fait de te muscler de façon dynamique, c'est-à-dire avec des objets simples que tu peux trouver partout pour pouvoir te muscler de façon explosive. Je voulais te dire aussi que la barre de frappe rotative est disponible dès maintenant dans la boutique Ricans. La chose à savoir, c'est que rien que pour vous, lors de l'inscription dans la boutique Ricans, vous avez un bon de réduction de moins 10% qui vous permettra en fait d'avoir la barre de frappe et aussi les formations à moins 10%. Donc comme je t'ai dit au début de la vidéo, je trouve que la boxe de Booba et la boxe de Rof sont très différentes. Je trouve la boxe de Booba très pro en fait. Quand je dis pro, c'est le fait que il est très statique, il est très sur la plante des pieds et il base beaucoup aussi sur des
grosses frappes en statique. Après, il est difficile de juger sur le peu de vidéos, mais de visu, j'ai cette impression qu'il est très statique. Il peut être comparé sa boxe comme la boxe de Vladimir Klitschko, c'est-à-dire que très basé sur les bras avant, sur ses grands bras avant. Pour la boxe de Roth, je trouve la boxe de Roth très intéressante car il est très bon technicien. En fait, il est dans une recherche de technique, une recherche de déplacement. Je le vois beaucoup chercher des zones de frappe en tapant en bas puis en tapant en haut. C'est très intéressant, il a une boxe très intéressante, ça m'a très surpris en tout cas on sent le travail. Ça serait une vraie bonne position, un boxeur assez long. Bouba, je pense qu'il est largement plus grand que Roth, avec un bon bras avant pour essayer d'empêcher un Roth de rentrer, de casser la distance. Et Roth, qui cherche beaucoup à se déplacer, pourrait tenter de sortir, chercher des zones pour se frayer un chemin et pour frapper durement Bouba. Mais bon, voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo aussi, à t'abonner à la chaîne Rickans. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Yeah.